Depuis 6 mois, nous passons en revue les différentes concurrentes de la C3 et je vous propose de terminer ce tour d'horizon avec 2 modèles récents, la Volkswagen Polo, une voiture de nouvelle génération, plus spacieuse que l'ancienne, mais aussi plus chère, et la Honda Jazz, une voiture moins diffusée mais qui, contrairement aux apparences, propose des dimensions extérieures comparables à celles de la C3. 2 essais réalisés par Anne-Christine Oran. La Volkswagen Polo fait partie de ces voitures que l'on a l'impression d'avoir toujours vues dans le paysage automobile. Ça paraît logique quand on sait qu'elle existe depuis presque 30 ans. La Polo, même si elle garde le même nom, pratiquement la même tête, change de taille. Les changements sont si discrets que seul un œil averti peut différencier l'ancienne de la nouvelle Polo. La Polo garde des lignes simples, classiques, mais elle est plus longue, plus large et plus haute que la précédente, plus lourde aussi. Sa longueur est de 3,90 m, sa largeur de 1,65 m et elle mesure 1,47 m en hauteur. Quant à son poids, il est supérieur à 1000 kg. Désormais, les phares sont ronds, comme sur la Lupo, l'arrière ressemble à celui de la Golf, les feux sont ceux de la Passat. Volkswagen n'a pris aucun risque au niveau du style pour son nouveau modèle. C'est dommage, d'autant plus que les concurrentes, elles, font preuve de beaucoup d'originalité. Pas d'originalité non plus à l'intérieur, c'est un classique chez le constructeur allemand. L'intérieur est toujours austère, voire triste. Les compteurs sont très sobres. La console centrale ressemble à celle de la Skoda Fabia. Aucun élément ne vient égayer l'intérieur de cette citadine. Les rangements sont nombreux, comme dans toutes les voitures de cette catégorie. Toutefois, on regrettera le manque de rangement dans les portes arrière. Étant plus grande, la Polo offre une garde au toit améliorée, même si celle-ci est inférieure à celle de la Citroën C3. Les passagers arrière ont désormais plus de place pour les jambes. Par contre, les passagers avant seront plus à l'étroit que dans C3. Le volume du coffre est légèrement supérieur à celui de la version précédente, mais reste toutefois moins vaste que celui de C3, moins 35 litres. Le seuil de chargement assez haut ne facilite pas son accès. Les dossiers des sièges arrière sont rabattables, le siège lui-même également, ce qui n'est pas si fréquent. La gamme des motorisations est large, mais ces moteurs ont un point commun, ils sont tous relativement bruyants. Sur la nouvelle Polo, les suspensions sont trop souples, elle pompe à l'avant et prend du roulis à l'accélération. À peine différente de la précédente, elle conserve son principal défaut, son prix, toujours très élevé. D'autant plus que le modèle d'entrée de gamme se montre un peu juste dès qu'il s'agit de sortir de la ville. D'allure discrète et plutôt passe-partout, la Jazz ne fait pas étalage de ses particularités. Elle est à mi-chemin entre une citadine et un monospace compact. Sa longueur de 3,83 m comme sa hauteur de 1,52 m sont comparables à celles de la Citroën C3. Le museau est assez court, la seule touche de fantaisie, ses phares en relief. Ils sont originaux mais plus coûteux si on doit les remplacer. Parmi les rangements, la double boîte à gants est très pratique. Elle permet surtout de ne laisser aucun objet visible. La présentation est soignée, sans plus. Une des premières particularités de cette Jazz, c'est l'emplacement du réservoir d'essence au centre de la voiture, sous les sièges des passagers avant. La place pour les jambes s'en trouve plus limitée. Le coffre est assez spacieux, grâce notamment à un plancher particulièrement bas. La grande nouveauté, c'est cette manette qui permet d'avancer le siège avant tout en étant à l'arrière. On rabat les sièges de la façon la plus simple qui soit, une seule manipulation suffit. L'autre astuce, on peut transporter un objet haut en repliant le ou les sièges. Là aussi, la manipulation est très simple. Les passagers arrière disposent de 3 ceintures de sécurité 3 points. L'appui-tête du milieu est malheureusement en option. Pour ce modèle, il n'y a aucune hésitation possible sur le choix de la motorisation ou de la finition, puisqu'il n'y a qu'une seule motorisation et qu'un seul niveau de finition. Il s'agit d'un 4 cylindres de 1,2 litre qui développe 78 chevaux. La boîte de vitesse, elle, est manuelle. Son étagement n'est pas très réussi. La Honda Jazz s'avère agréable à conduire, le moteur est souple, il ne manque pas de puissance, mais il devient bruyant dès que l'on monte dans les tours. La Jazz est très maniable, elle est particulièrement à l'aise en ville grâce à un rayon de braquage réduit. Faire demi-tour ou se garer devient presque un plaisir. En contrepartie, si cette direction facilite les manœuvres en ville, elle devient pénalisante sur route car elle est trop souple.
C'est aussi en étant sur la route que l'on est pénalisé par le manque de maintien des sièges avant, ainsi que par des suspensions trop rigides qui nuisent assez sensiblement au confort. L'ABS est de série, mais il est trop sensible. Pour résumer, si cette Honda présente des qualités en termes de modularité et d'espace intérieur, elle reste très pauvre par son unique déclinaison moteur-finition et ne brille ni par son confort ni par son prix, 13 800 €, soit 90 500 francs.